Le président du PSG a exprimé la position du club sur le cas de Kylian Mbappé et a fixé un ultimatum. 3 heures de retard et 3 questions. En ce mercredi 5 juillet, les mots de Nasser Al-Khelaifi ont été clairs. Il y a d'abord eu des remerciements pour Christophe Galtier, dont le départ a été officialisé dans la matinée, qui a donné le maximum pour notre club. C'est un homme formidable, quelqu'un qui a du respect pour tout le monde, il insiste à 3 reprises. J'ai un grand respect pour lui. Déjà avant son arrivée au Paris Saint-Germain et après encore plus de respect pour lui. Le président du PSG en a aussi profité pour parler de Lionel Messi, le plus grand joueur au monde et de l'histoire, mais aussi pour Sergio Ramos, notre soldat, avant de laisser la place à Luis Enrique, qui a tenu seul l'affiche face aux journalistes, son staff, Luis Campos, Olivier Gagne, directeur adjoint du football, pour le sportif mais aussi Victoriano Melero, secrétaire général, et la garde rapprochée du président. Assis aux côtés de Christophe Galtier pour son intronisation l'an passé, Nac laissait cette fois sa place. Une manière d'esquiver le sujet chaud de l'actualité parisienne? Pas du tout. 15 minutes plus tard, le président remontait face à la presse pour 3 petites questions. Une première sur le choix de l'entraîneur, une seconde sur le centre d'entraînement et une dernière sur Kylian Mbappé. Une réponse dans les 2 semaines comme en août 2021, lors de la présentation de Lionel Messi. L'avenir de l'international français s'est invité dans les débats quand l'un des journalistes a demandé s'il était garanti que la star tricolore soit toujours là après l'été. Et comme il y a 2 ans, Nasser Al-Khelaifi a eu des mots fermes. Ma position est très claire. Je ne veux pas répéter à chaque fois, si Kylian veut rester, on veut qu'il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible. C'est un club français, affirmait le dirigeant parisien. Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuitement. S'il change d'avis aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur au monde. C'est très clair. Une position que le club répète en off depuis la révélation par l'équipe de l'envoi d'un courrier par Kylian Mbappé, dans lequel il signifie son intention de ne pas lever l'année optionnelle qui allongerait son contrat jusqu'en 2025. Depuis Doha, l'affaire a occasionné plusieurs réunions sur la position adoptée. De même que le PSG a refusé les 180 millions d'euros pour Mbappé en 2021, il veut donner le sentiment de rester maître dans cette histoire. Pourtant, il y a 10 jours, il n'était pourtant pas question de poser un ultimatum. Paris ne le vendra qu'au prix fort. La donne a quelque peu changé depuis et Nasser Al-Khelaifi l'a fait savoir. Après la conférence de presse, le président parisien a donné rendez-vous à quelques journalistes du Parisien, de RMC, de l'équipe et de l'AFP pour préciser un peu plus la position de l'institution sur le sujet. Il doit se décider la semaine prochaine, ou au maximum dans 2 semaines. Et s'il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte, déclarait-il confiant au passage sa déception lorsqu'il avait appris que Kylian Mbappé souhaitait partir gratuitement. C'est comme ça pour lui et pour tous les autres. Personne n'est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi. C'est très clair. Le Français, qui sera de retour le 17 juillet à l'entraînement, devra donner sa position très certainement avant le départ de son équipe pour le Japon. Si elle s'avère toujours négative, Paris tentera de le vendre et ne le fera qu'au prix fort.